Jean-Méry. Nous poursuivons l'enquête d'où Jésus vient-il. Donc je te laisse toute la place, Luc. Merci. Eh bien, nous reprenons là où nous sommes laissés la dernière fois, c'est-à-dire la parole de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alors, c'est pas tellement la question d'où Jésus vient-il pour le coup, mais quand Jésus vient-il. Mais c'est lié. Lorsque les temps ont été accomplis. Alors cette expression, les temps accomplis, il fallait que toutes sortes de prophéties qui avaient été données par les prophètes d'Israël s'accomplissent avant que Jésus ne puisse venir. Il fallait qu'Israël ait un roi, c'est le roi David. Il fallait qu'Israël ait connu l'exil. Mais il fallait aussi qu'Israël ait un temple, puisque Jésus doit venir dans son temple. Or, après l'an 70, le temple va être détruit, donc Jésus ne pouvait pas venir après. Mais il ne fallait pas non plus qu'il vienne trop tôt. Certains parmi nous auraient aimé que Jésus vienne au XXIe siècle. Bien sûr. Il aurait disposé de la vidéo, il aurait disposé des satellites, il aurait disposé de la télévision, il aurait disposé de tous les moyens modernes pour que son message soit connu dans le monde beaucoup plus vite qu'il ne l'a été. Mais ça n'a pas été le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est quand les temps ont été accomplis. Et il fallait que Jésus puisse accomplir toute la loi de Moïse. C'est pour ça qu'il insiste. Né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Jésus devait, comme on le verra plus tard, accomplir toute la loi de Moïse, dans un but que Dieu nous adopte. Alors certains ont dit, mais là c'est plutôt circonstanciel, le fait que Jésus est venu au moment où l'Empire romain était à son apogée, fait que les apôtres ont disposé de toutes les lois romaines, toute l'infrastructure romaine, pour disperser le message dans tout le monde connu de l'époque. Alors d'où vient Jésus, fils de l'homme? Alors là, nous avons un texte beaucoup plus spirituel, on va dire. C'est toujours l'apôtre Paul, aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de lire dans la parole. C'est-à-dire en forme de Dieu, et Jésus s'est dépouillé lui-même. Que veut dire la parole par là? Alors c'est vrai que c'est une parole qui peut être bien comprise ou mal comprise, ou difficilement comprise. Existant en forme de Dieu, ça sous-entendrait qu'il n'est pas vraiment Dieu, s'il existe en forme de Dieu. Mais juste après, l'apôtre Paul ajoute, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Donc il est l'égal de Dieu. Alors si Jésus est l'égal de Dieu, il est Dieu. Un seul Dieu. Le christianisme ne dit pas qu'il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le christianisme dit qu'il y a un seul Dieu, le Dieu qui s'est révélé premièrement au peuple juif, avec Abraham, le patriarche. Mais petit à petit dans la révélation juive, et je l'ai dit dans l'émission précédente, dès le premier verset de cette révélation, déjà est nommé l'Esprit de Dieu. Et puis il y a un autre texte dit dans la Genèse toujours, premier livre des Écritures juives, faisons l'homme à notre image. Pourquoi ce pluriel? Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu est un seul Dieu.
mais en trois personnes. La personne du Père, la personne du Fils et la personne de l'Esprit. Et on ne peut pas les confondre. Donc ce ne sont pas ce qu'on appelle des modalités. Dieu n'apparaît pas parfois sous la forme du Père, parfois sous la forme du Fils, parfois sous la forme de l'Esprit. Mais ces trois personnes sont parfaitement distinctes. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui veut essayer de nous faire toucher du doigt une réalité difficile pour la perception humaine, prend la question de la forme, ce qu'a donné en français la morphologie. La forme, c'est ça, c'est le mot grec qui donne morphologie en français. Jésus-Christ, avant d'être en forme d'homme, de toute éternité, est en forme de Dieu. Il existe en forme de Dieu. Mais ce n'est pas qu'une forme. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie qu'il arrache. Et c'est ce qu'on appelle la kénose. Jésus s'est dépouillé de sa forme divine pour prendre la forme humaine. Et plus que seulement la forme humaine, la forme de serviteur. Donc pas un chef, pas un roi, un esclave. Jésus a pris la forme d'un serviteur. On dit traditionnellement que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Jésus le serviteur. Mais tous les évangiles montrent que Jésus s'est comporté en serviteur, qui pourtant est réellement le maître, réellement le chef, mais il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Alors Jésus n'est pas un alien non plus. Il faut préciser ça. D'où vient Jésus? Parce qu'il y a certains qui ont aussi imaginé ça. Peut-être Jésus est un martien qui est venu sur Terre. J'ai rappelé tout à l'heure que dans la Genèse, déjà, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc Jésus vient parmi les siens. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain, étant une créature de Dieu, et Dieu nous a créés par Jésus-Christ, comme il nous a créés par le Saint-Esprit. Donc Jésus prend la forme de ceux qu'il a créés. Pour cela qu'il n'est pas étranger à l'humanité, puisqu'il en est le créateur. Et il a décidé de prendre la forme de sa créature. Et c'est ça qui est unique. Alors je le dis tout de suite parce que c'est pas, j'allais dire un tour de passe-passe. Non, c'est pas pour faire bien, c'est par amour. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc non seulement Jésus a renoncé à la forme divine, qui est sa forme normale, il existe en forme de Dieu, il est égal à Dieu, il est en Dieu, Dieu est en lui. Il a paru comme un vrai homme, donc ce n'est pas qu'une forme. Pour ça, vous oubliez tous les films de science-fiction où un alien prend la forme d'un homme, puis après reprend la forme du martien, ou du vénusien ou autre. Non. Jésus a réellement renoncé à ses attributs divins, au point que il s'est humilié lui-même et a même accepté qu'on le mette à mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus ne s'est pas suicidé, il ne s'est pas tué lui-même, il ne s'est pas fait mourir lui-même. On l'a mis sur une croix. Mais pourquoi il a accepté? Parce qu'avant même que l'on fasse cet acte injuste, lui, dans son cœur, l'avait déjà accepté, en obéissance à la demande de son Père, Dieu le Père. Et pas une mort décente, mais une mort infamante, jusqu'à la mort de la croix. On ne se rend pas compte peut-être aujourd'hui que la croix de l'époque, c'est l'équivalent de la chaise électrique aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un artiste qui a représenté Jésus sur une chaise électrique. Ça a choqué certains. Mais après tout, c'est la meilleure façon de comprendre aujourd'hui, parce que pour nous, la croix, c'est un symbole. C'est même un objet décoratif, on le met en pendentif, on le met sur des bagues.
Même les personnes qui ne croient pas en Dieu mettent une croix, ils aiment bien porter une croix, ça fait bien. Mais la croix, c'est l'instrument de torture de l'époque. Quand on veut que quelqu'un soit mis à mort et que tout le monde sache que c'est une punition, et aussi pour faire peur aux autres, eh bien, les Romains le mettaient sur une croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc d'où vient Jésus, pour revenir à notre question? Eh ben, il vient de Dieu. Il est Dieu et il vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu a pris forme humaine. Il a pris l'existence humaine. Et nous verrons dans d'autres émissions qu'il a vécu une réelle vie d'homme. Tellement Dieu nous aime. Alors la théologie dit, Jésus est entièrement Dieu, entièrement homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Enfin, Luc, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Jésus est donc entièrement Dieu et entièrement homme. Comment peut-il être les deux? Eh bien, c'est la question qui agite les théologiens depuis 20 siècles. Et depuis 20 siècles, nous cherchons à le formuler d'une manière compréhensible pour le cerveau humain. Il faut le croire par la foi, en acceptant que nous n'en avons pas une pleine compréhension. Et c'est ce qu'on appelle un mystère. Alors un mystère, c'est pas quelque chose de complètement inconnu. Un mystère, c'est quelque chose que Dieu révèle, mais dont nous n'avons pas la pleine compréhension. D'accord. Mais par contre, nous en avons les tenants et les aboutissants. Nous savons que celui qui est Dieu et qui a pris forme humaine, c'est par amour pour nous. Et c'est ça le plus important. Et vous qui regardez cette émission, Dieu vous aime. Merci Luc pour tous les éclaircissements et les réponses aux questions que je viens de te poser. Nous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu